Pour le calcul des délais, il faut se référer aux indicateurs qui ont été calculés à l'étape 1 et 2 de la cartographie. Il faut premièrement calculer le temps TAC pour notre système. Le temps TAC nous donne le rythme attendu du système, c'est-à-dire le temps dont on dispose pour répondre à une demande du client à chaque étape de traitement. Il s'agit de diviser notre temps disponible par le nombre d'unités produites, soit les 500 cafés, données que l'on a obtenues à la première étape, représenter le client. Étant donné que l'on se retrouve avec deux unités de mesure dans notre cartographie, des minutes et des secondes, il faut, avant d'effectuer le calcul, mettre les données en secondes. Donc, 720 minutes fois 60 secondes est égal à 43 200 secondes. On peut ensuite diviser notre temps disponible de 43 200 secondes par nos 500 cafés. Ainsi, notre temps TAC sera de 86,4 secondes. Il faut aussi calculer un délai de traitement total, c'est-à-dire la durée totale où une unité a été en traitement. Le délai de traitement des commandes de chaque étape a été calculé à l'étape 2. On retrouve donc 30 secondes pour l'étape de commande-paiement. Par contre, les étapes de café simple et complexe sont en parallèle. Ainsi, le délai de traitement pour ces deux étapes doit être calculé selon un prorata. Voici donc comment on calculerait ce prorata dans notre situation. Pour le café simple, si on dit que 260 cafés de ce type sont produits par jour et que le délai de traitement est de 20 secondes par café, on multiplie les deux données ensemble pour nous donner 5200 secondes. On répète la même opération pour les cafés complexes, donc 240 cafés produits par jour, multiplié par le délai de traitement 120 secondes, on obtient 28 800 secondes. Ce qui nous intéresse est d'avoir le temps de traitement pour les deux tâches combinées. Il faudra donc, à ce moment, additionner nos deux temps de traitement et le diviser par notre nombre d'unités, soit 500 cafés. Ainsi, 5200 secondes plus 28 800 secondes divisé par 500, on obtient un délai de traitement moyen de 68 secondes. Finalement, ce qui nous intéresse est de connaître le délai de traitement total. Il faut donc additionner les temps de traitement de chaque étape, soit 30 secondes pour la première étape et 68 secondes pour la deuxième. Notre délai de traitement total sera donc de 98 secondes. Par la suite, on veut calculer le nombre total d'attentes. Dans cet exercice, nous n'avons pas calculé ces temps. Disons simplement que le temps d'attente avant la commande du café est de 1395 secondes et de 288 secondes entre étapes 1 et 2. Le temps total d'attente sera donc l'addition de ces deux temps, soit 1683 secondes. La somme de l'ensemble des temps d'activité et d'attente du processus nous donnera le délai d'exécution total. Ainsi, 1395 plus 30 plus 288 plus 68 nous donne 1811 secondes. Cela nous dit qu'il se passe 1811 secondes entre le moment où une commande entre dans le processus et où elle est livrée. Si l'on veut quantifier et obtenir une idée du gaspillage total au sein du processus, on calculera le ratio traitement-exécution, soit 98 secondes pour le délai de traitement total divisé par 1181 pour le délai d'exécution totale. On obtient alors un pourcentage de 5,4. Il s'agit donc du pourcentage du temps passé en travail versus le temps passé en attente. Une fois dessinée, la cartographie doit être présentée à différents intervenants afin de procéder à des relectures et des validations. Il s'agit en général de personnes extérieures au projet, des clients et des fournisseurs. Quelques corrections sont généralement apportées à la cartographie avant que celle-ci ne soit complètement approuvée. Le VSM constitue un outil de base très important pour la suite du projet d'amélioration. Il est donc essentiel de s'assurer de sa clarté, de sa cohérence et de sa fidélité. En résumé, lorsque vient le temps de faire une cartographie de la chaîne de valeur, il est important de garder ces points en tête. Il faut marcher le processus et utiliser les icônes standards. De plus, il faut illustrer les 7 étapes dans notre cartographie, soit 1. Représenter le client, 2. Ajouter les processus, 3. Ajouter les inventaires, 4. Ajouter les fournisseurs, 5. Ajouter les flux d'informations, 6. Ajouter les flux de matériel, 7. Ajouter les délais. Avec toutes ces informations, vous aurez une vision globale et rapide du processus et des endroits chauds dans celui-ci.
Maintenant, à vous de jouer. Allez compléter l'exercice de la cartographie de la chaîne de valeur dans la section Exercices.